Le déséquilibre actuel du marché de change est le résultat des problèmes structurels du côté de l'offre, de la demande et de la gouvernance, a indiqué le professeur en économie Léonce Ndikumana. Il donne des cours dans plusieurs universités, dont l'université de Massachusetts aux États-Unis. C'était au cours d'une conférence débat à Bujumbura. Elle était organisée par la Banque de la République du Burundi. Si la compagnie est permise à exploiter les ressources, les vendre à l'étranger et ne pas rentrer de devises, qu'est-ce que le pays est en train de gagner, s'il vous plaît? Puisque le lendemain, il va venir à la Banque centrale pour demander des devises pour importer des équipements. Alors il n'a rien amené au pays. Et je me dis toujours, qui a signé ce document? Vous voyez d'abord que le taux de change au Burundi a varié depuis longtemps, ça c'est normal, mais aussi l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle a aussi varié depuis longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à avoir un écart entre le taux officiel et le taux parallèle, mais cet écart maintenant est beaucoup, beaucoup plus grand. Vous annoncez ou les gens entendent quelque chose de mauvais, le taux de change change immédiatement. Puisque les gens ne trouvent pas les dollars dans le secteur formel, à la banque centrale ou aux banques commerciales, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur le marché parallèle. Qu'est-ce qui encourage les gens ou qu'est-ce qui force les gens à aller sur le marché parallèle? Pourquoi est-ce que les gens qui gagnent les dollars de la part des exportations n'amènent pas ça dans le marché officiel? Une des raisons, c'est qu'ils ne savent pas demain le taux de change, ce sera quoi? Et ils ne croient pas au taux de change qui est affiché par la BNP. Parce qu'ils ne reflètent pas les fondamentaux. Alors que si, par exemple, le gouvernement dit on va commencer un processus d'ajustement du taux de change, mais en même temps, on va serrer la ceinture pour minimiser les effets inflationnistes de la politique fiscale. C'est-à-dire, les gens vont se dire, oh, on va souffrir des effets inflationnistes de l'ajustement du taux de change, mais au moins, on ne va pas souffrir des effets inflationnistes du fisc. Quant à Janvier Désiré Nkurunziza, docteur en économie, le développement d'un pays ne peut pas dépendre de l'exportation des ressources naturelles. Selon lui, le Burundi devrait se concentrer par exemple sur les investissements directs étrangers ou sur le tourisme. Il ne faut pas trop dépendre, il ne faut pas trop bâtir le développement du pays sur les ressources naturelles. Ça va servir, ça va contribuer, mais il ne faut pas trop bâtir l'avenir du pays juste sur les ressources naturelles. La moitié des exportations portaient sur l'or, 25% sur le café et puis à peu près 12% sur le thé. Ceci veut dire que le Burundi, les exportations burundaises sont trop concentrées sur un produit, l'or, et ça c'est très grave. C'est très grave parce que s'il y a justement un problème qui frappe ce produit, c'est-à-dire ce problème va frapper le Burundi. Okay? Ça va frapper de plein fouet le pays. Il est très rare de se développer juste sur la base des ressources naturelles. Si vos exportations sont en majorité des ressources naturelles, au fil du temps, les ressources que vous tirez de ces exportations vont acheter de moins en moins d'importations, des produits importés. Parce que les prix des produits importés augmentent, alors que les prix des ressources naturelles au niveau mondial et en moyenne chutent. Ce serait naïf de croire que juste les ressources naturelles vont développer le Burundi. Il faut développer d'autres ressources, j'en ai parlé, l'IDE, les exportations, l'aide publique au développement, l'épargne domestique. Et puis, pour pouvoir réussir tout cela, il faut améliorer la gouvernance, aussi bien dans le secteur public que privé. Selon le professeur Léonce Ndikumana, les importations financées par le marché parallèle sont à 74%. D'après lui, le marché de change parallèle émerge de la restriction des ventes des devises, la fixation rigide des taux de change, ou les deux simultanément.